La petite mort. Un trou est un trou et la bite n'a pas d'œil. Dicton populaire, Claude Vaudois. Où j'ai grandi. Ta peau s'est faite ultra sensible. Elle frissonne aux effleurements, les caresses font naître ses courbes et ses creux, toute cette géométrie qui, en état normal, ne fait qu'être sans exister. Ton corps se redessine sous ses doigts, se contorsionne comme un chat, pour imprimer la marque de ses mains à la légèreté exaspérante. Tu tentes de retenir les tiennes qui palpent son corps, leur avidité qui s'emballe pourrait le malmener si tu n'y prends pas garde. Ralentir, adoucir, jouer sans casser. La soif a asséché ta bouche qui cherche l'eau dans la sienne. Les langues entremêlées tirent une ligne de vie qui tous deux vous abreuvent. Dans ses cheveux, derrière son oreille, tu inspires son odeur un peu âcre qui te ferme les yeux comme un rail de coke et t'enivre. Les vêtements vous ont quitté, laissant vos peaux sans obstacle communiquer en morses d'attouchement et de frottement, glissant de sueur mais rugueux d'arêtes osseuses et de surface velue. Sa dureté libérée s'écrase contre ton ventre brûlant qui crie son manque, qui s'indigne de l'attente. Le vide exige d'être comblé. Et celui qui pénètre ou toi qui l'aspire, qui sait? Chacun tient maintenant l'autre en otage, lutte pour freiner l'emballement, goûter encore la sensation des mouvements infimes, des pressions imperceptibles. Les vagues de haute mer vous portent, vous flottez, à la fois submergés et absous. L'état de grâce vous laisse croire en votre union. Enlacés, comme par amour, vous entrez en communion. Voilà, et ça continue après. La petite mort, ce texte qui clôt votre livre, Tasha Ramley. Pourquoi avoir choisi de terminer sur un texte érotique? Alors j'aimerais dire que c'est pas de ma faute, hein, parce que parce que quand on écrit un livre ayant pour thème l'amour et la mort, la petite mort, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe dans notre civilisation, c'est une très belle expression pour l'orgasme. Et c'était une évidence, comme je vous l'ai dit, je trouve d'abord le titre, ensuite l'histoire, donc je me suis dit, mais ça c'est un titre, évidemment. Et puis à partir de là, j'ai cherché l'histoire. Et pourquoi faire de l'érotique? Parce que c'est beau, parce que je pense qu'il y a énormément de demandes. Je pense que ça intéresse tout le monde. L'érotique, ça intéresse les gens qui pratiquent, les gens qui ne pratiquent pas, les gens qui aiment, les gens qui ont peur. Enfin, c'est quand même un des grands mystères de la vie. Et je pense que les gens qui disent que ça ne les intéresse pas mentent, tout simplement. Et voilà, c'est inavoué, ce qui est quand même très paradoxal, parce qu'on est à l'époque du porno gratuit, omniprésent à bout de clic. La consommation est absolument effarante. Mais par contre, on va surtout pas acheter un livre érotique en librairie, ça se fait pas. Donc c'est absurde, parce que le porno fait du mal, j'en suis persuadée, donc je suis assez opposée, c'est assez conservateur ce que je dis, mais le porno classique me révolte, comme féministe ça me révolte totalement, mais vu que le besoin est là, l'envie est là à tous les niveaux, je crois qu'il faut y répondre, et que écrire de la littérature érotique de qualité, avec une recherche littéraire, avec une recherche esthétique, c'est se battre contre le porno, c'est aller récupérer la terre brûlée par le porno, reprendre des centimètres carrés, on va pas en prendre beaucoup, mais il faut le faire. Et voilà, forcément j'étais un petit peu hésitante, évidemment. Oui. Le regard mes parents, c'est pas le truc le plus... voilà. Mais justement, dans la salle, nous avons un maman est là. Mais il faut s'y assumer en fait, et il faut se battre. Et je réalise, et depuis j'ai en fait écrit plusieurs autres textes érotiques. J'ai gagné des prix en fait érotiques, c'est génial. Et ils sont là-bas derrière si ça vous intéresse. Et j'osais pas mettre mon nom en disant mais ah mon Dieu. Mais si personne n'assume, on va nulle part. Donc il faut aussi stand for your ideas et voilà, le faire sérieusement. Et vous y allez sérieusement parce que c'est provocateur aussi, vous invertissez les rôles. Ici, ce n'est plus la femme objet, mais l'homme objet. Oui, tout à fait. Alors ça c'est la réponse à mon enfance et adolescence scabreuse dans le Veau.
extrêmement machiste. Et on nous le disait, ce proverbe que je vous ai lu au début, un trou est un trou et la Bible n'a pas d'œil, on nous rabâchait les oreilles avec ça quand j'avais 15 ans. Moi et mes amis, à un âge, on était vierges et on nous disait ces horreurs. Les mecs nous disaient ça, et en se vantant de qui ils avaient sauté dans la roulotte de la jeunesse. Enfin, c'était vraiment des histoires affreuses qui en fait nous terrorisaient. Et je pense qu'elles visaient à instiller la terreur de la sexualité et à tout de suite nous humilier d'avance. Et s'assurer que surtout on ne serait pas des êtres sexuellement indépendants, on resterait la proie, on resterait l'objet, que notre rôle c'était de dire non et que quand on allait craquer on serait sale. Et c'est vraiment une perversité absolue. Je suis partie du gros de veau et je suis bien contente. Mais en fait, c'est une vue de l'esprit. Cette idée que la femme est un objet sexuel, c'est une vue de l'esprit qui n'est basée sur rien. C'est une pure construction culturelle de la civilisation. Le but de ce texte, c'est de renverser. C'est de dire, en fait, si on était dans une civilisation avec des valeurs totalement inversées, rien ne nous empêche de faire croire à un homme, dans un acte sexuel, qu'il est un objet, qu'il est lui humilié, qu'il est lui baisé. On peut tout retourner. Et donc la biologie n'a absolument rien à voir là-dedans. Et on peut aller dans un mythe de la femme, la montre religieuse, la femme qui dévore, etc. C'est possible. Et donc si on avait eu un développement de notre civilisation sur les derniers milliers d'années, disons les 2000 ans d'histoire chrétienne totalement renversée, on ne serait pas là aujourd'hui et les hommes se feraient baisés et utilisés par les femmes. Donc c'est une démonstration, puis c'est un peu pour dire voilà, maintenant, on sort du livre, quoi.